Je veux vous parler d'influencer la terre avec la culture du royaume. Influencer la terre avec quoi? La culture du royaume. Comprendre le message et le mandat de Jésus-Christ. Je veux que vous compreniez le message et le mandat de Jésus-Christ. Je suis convaincu que Jésus est l'être humain le plus incompris sur terre. Il est incompris par les hindous, les bouddhistes, les musulmans, les scientologues, les athées, les agnostiques. Il est aussi incompris par les chrétiens. Je pensais comprendre Jésus jusqu'à ce que je lise personnellement Jésus encore et encore. Et il m'a choqué parce que je n'avais pas réalisé que je ne comprenais pas ces concepts. Permettez-moi de vous présenter rapidement ce que j'appelle ces concepts du royaume. Point numéro 1. Le message de la Bible ne concerne pas la religion. La Bible parle d'un roi, d'un royaume et de sa famille royale. La Bible parle d'un roi, d'un royaume et d'une famille royale. Je veux que vous réfléchissiez à cela pendant 1 minute. Ce n'est pas une question de religion. Deuxièmement, tout le monde dans le monde cherche le roi. Non, la Bible parle d'un royaume, et chaque être humain cherche ce royaume. Maintenant, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, mais c'est ce qu'ils cherchent. Jésus a dit ces mots dans son premier sermon, dans Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. C'est 6,7 milliards de personnes sur terre, car le royaume des cieux leur appartient. Il a dit, si vous êtes spirituellement vide, spirituellement en faillite, spirituellement en malnutrition, vous n'avez pas besoin d'une religion. Vous avez besoin du royaume des cieux. Selon Jésus, tout esprit humain qui est vide ne peut être satisfait que par le royaume des cieux, pas par une religion. Et c'est pourquoi les personnes religieuses cherchent encore. Elles sont encore vides. C'est pourquoi les religions sont si occupées par des programmes. Parce qu'elles vous gardent occupés pour que vous ne puissiez pas vous calmer pour réfléchir à votre vide. C'est pourquoi nous sommes constamment préoccupés dans la religion. Voyez-vous, toutes les religions sont simplement la tentative de l'homme de trouver le royaume. L'homme savait qu'il avait perdu quelque chose, ne savait pas ce que c'était, et a donc développé ses rituels sophistiqués pour essayer de trouver ce qui lui manquait, et cela s'est avéré être une religion. Toutes les religions sont des produits humains de la recherche de l'homme pour trouver ce qu'Adam a perdu, et Adam n'a jamais perdu une religion. C'est pourquoi la religion ne satisfait jamais aucun être humain, c'est garanti. Et le numéro 3 mène au numéro 4. La mission et le message de Jésus ne concernaient pas une religion. Son message concernait un royaume. Je vais le prouver ce soir dans quelques minutes. En fait, tous les vrais royaumes contiennent les mêmes qualités, caractéristiques et composantes que les autres royaumes. Donc, quand Christ a prêché à propos d'un royaume, il faut d'abord comprendre ce qu'est un royaume. Et le problème de vivre en Amérique, c'est que l'Amérique est une démocratie, pas un royaume. Grandir en Amérique est un désavantage parce que cela signifie que vous vivez dans une culture où il n'y a aucun concept de ce que Jésus a prêché. Une démocratie est complètement opposée à un royaume. Opposée. Et vous êtes né dans une culture démocratique. Vous êtes né dans une démocratie, une république. Et une république est opposée à un royaume. Et Jésus a prêché le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Mais voici votre culture sans aucun concept de cela. Et donc ce qui se passe, c'est que vous superposez à votre Bible votre culture démocratique et développez une nouvelle idée que Dieu ne connaît pas, appelée christianisme. Tenez-vous bien, ça va être rude pendant les prochaines minutes. Je suis né dans la religion moi-même, et cela a failli me tuer jusqu'à ce que je me reconnecte à mes racines, qui sont un royaume. Je suis né en 1954, et quand je suis né, je ne suis pas né dans un pays. Quand je suis né en 1954, je suis né dans ce qu'on appelle une colonie. Jésus-Christ est aussi né dans une colonie. Maintenant, il n'y a pas de colonie aux États-Unis, et donc le concept seul est un concept confus, car seuls les royaumes ont des colonies. Je suis né en 1954 dans une colonie, et je suis donc né sous un royaume. Je suis né sous un roi, et chaque matin, nous, les petits-enfants, nous chantions chaque matin pour le roi et la reine que nous n'avons jamais vus.
chaque école. On mettait des uniformes, nous chantions sous ce soleil chaud, s'aidant sous le soleil le matin, et nous adorions des gens que nous n'avons jamais vus. Nous chantions des louanges pour eux chaque matin, dès l'âge de 3, 4 et 5 ans. Nous nous levions sous le soleil, une centaine de petits enfants noirs chantant « God save our gracious Queen, long live our noble King, God save the Queen, born to rule over us ». Et nous chantions chaque matin, nous les adorions même si nous ne les avions jamais vus. Pourquoi? Parce que dans les royaumes, la première chose que vous faites chaque matin est d'adorer et de chanter pour le roi. Mais il n'y a pas de royaume dans le monde occidental. Donc, ce livre sur vos genoux est en danger, parce que nous avons un livre oriental avec un concept de royaume dans la main d'un esprit démocratique. C'est pourquoi vos théologiens ne comprennent pas le royaume, parce qu'ils sont produits par votre culture démocratique. C'est pourquoi il n'y avait pas de cours dans votre école biblique ou séminaire sur le royaume, parce que les professeurs eux-mêmes n'ont jamais eu une compréhension du royaume. On ne peut enseigner que ce que l'on a appris. Et c'est la difficulté. Voyez-vous, tous les royaumes se manifestent de la même manière que les pays. Un royaume est un pays, et ils se manifestent à travers la culture. Nous avons mal compris Jésus. En fait, revenons en arrière et traitons de l'idée originale de Dieu. Très important. Où est-ce que les royaumes commencent? Voici ce que je veux que vous notiez. Numéro 1. Le Créateur a créé le domaine des cieux comme son centre de pouvoir. La première chose que Dieu a créée n'était pas les cieux et la terre. Il a créé le ciel first. Le monde invisible existait avant le monde visible. La Bible dit que Dieu est le roi du ciel. Le ciel est un lieu. C'est un lieu actuel. C'est comme un pays, mais c'est invisible. Le ciel est un territoire. C'est un lieu. C'est pourquoi Dieu règne sur lui. Il l'a créé. C'est invisible. Deuxièmement, numéro 2. Le ciel est le pays invisible d'origine de Dieu, où Jéhovah règne. Le ciel est un pays actuel, mais il est invisible. La Bible dit dans l'Ancien Testament une déclaration étrange. Certains d'entre vous l'ont déjà lu. Il est dit qu'Abraham cherchait un pays qui n'était pas encore. En d'autres termes, il savait qu'il venait de quelque part, mais ne savait pas où c'était. Puis il est dit qu'Élisée cherchait un pays qu'il ne pouvait pas trouver. Pourquoi? Il y avait un pays d'où nous venons tous, mais nous l'avons perdu. Permettez-moi de dire quelque chose de très profond. Vous ne venez pas de la terre. Vous êtes venus sur terre. Vous vous êtes manifesté avant même d'être connu. En fait, vous existiez avant de vous manifester. Laissez-moi me répéter. Vous existiez avant de vous manifester. Vous existiez bien avant de venir sur terre. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 3, « Il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Il vous a choisis. Vous étiez en lui. Vous étiez en lui avant qu'il n'y ait une terre. C'est pourquoi Dieu a pu dire à Jérémie, « Avant que tu sois conçu, je te connaissais déjà. Avant que tu sois né, je t'avais déjà appointé. Alors ne me dis pas ce que je ne peux pas faire. Vous existiez avant de vous manifester. Vous viviez réellement à l'intérieur de Dieu, au ciel. Vous êtes descendu du ciel et Dieu vous a mis dans un habit terrestre pour que vous puissiez diriger la terre en son nom. C'est le but de votre création. Oh, restez avec moi maintenant. Ça va devenir lourd. Regardez cela. Jéhovah est le roi de quoi? Il est le roi du ciel. C'est pourquoi on l'appelle le royaume des cieux. Il est le roi du ciel. Le ciel est le domaine. Roi, domaine, royaume. Il est le roi du domaine appelé ciel. C'est pourquoi Christ dit toujours « Je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel. » Ils dirent « Attendez une minute. Nous connaissons votre mère, nous connaissons votre père. » Quand il insista, il dit « Non, vous ne me connaissez pas. Je suis descendu du ciel. » C'est très important. Ils dirent « Vous venez de Nazareth. » Il dit « Non, je suis descendu du ciel. » Attendez une minute. Nous connaissons votre mère, c'est Marie, vos frères et sœurs, Jacques et Jean. Il dit « Non, je suis descendu du ciel. »
Mon corps vient de la terre, mais pas moi. Il dit, nous avons loupé ça. Et c'est pourquoi vous êtes si limité dans votre vie en ce moment, parce que vous pensez que vous venez de la terre. Oh Seigneur, aidez-moi. Ça dépasse votre tête. Voyez, si quelqu'un vous demande d'où vous venez, je viens de Détroit. Vous ne venez pas de Détroit. Vous êtes descendu du ciel et vous avez atterri à Détroit. Oh, vous ne comprenez pas pourquoi je pense si grand. J'avais l'habitude d'être je voulais dire, j'étais un homme noir. Mais écoutez, ce corps n'est pas assez grand pour qui je suis. Je porte juste cet habit terrestre pendant un moment. Je suis descendu du ciel, frère. Et souvenez-vous, vous êtes aussi riche que l'endroit d'où vous venez. Jésus n'a jamais prétendu venir de la terre. Jamais. Lisez les 4 évangiles. Ils lui demandèrent, « Où es-tu from ?» Il dit, « Je suis descendu du ciel. » Ils dirent, « Non, nous connaissons ta mère. » Il dit, « Je suis descendu du ciel. » Voyez-vous, ce que vous revendiquez comme votre origine est votre limitation. Certains d'entre vous revendiquent venir d'Afrique. C'est votre problème. L'Afrique est une limitation. Je suis plus grand qu'un Africain. Je suis un esprit. Les esprits n'ont pas de genre. Votre corps est un habit terrestre. Ne laissez pas votre habit terrestre piéger qui vous êtes. Oh Dieu, aidez-moi ici. Notez ceci, très important. L'idée originale de Dieu était une idée simple, et c'était d'étendre son royaume céleste sur terre. C'est tout ce que Dieu voulait faire. Pourquoi ? Parce que tous les royaumes s'expandent. Si vous ne comprenez pas ce concept, vous allez mal comprendre ce livre appelé la Bible. L'idée de Dieu était simplement d'étendre son royaume céleste invisible à la terre physique visible. C'est tout ce qu'il voulait faire. Rien de profond. Il ne voulait pas une religion. Il ne voulait pas un tas de rituels. Il ne voulait pas tout un tas de réunions de prière. Ce n'était pas ce qu'il voulait. Il voulait simplement étendre son royaume à un autre territoire. Pourquoi ? Pourquoi Dieu a-t-il créé la terre ? Eh bien, découvrons pourquoi. Et certains d'entre vous doivent noter ce passage. Vous ne l'avez jamais lu de votre vie auparavant. Pourquoi Dieu a-t-il créé la planète Terre ? Eh bien, il est dit dans Ésaïe 45, 8. « Car ainsi parle l'Éternel, lui qui a créé les cieux. Il est Dieu. Celui qui a formé et fait la terre, il l'a fondée. Pourquoi l'a-t-il créée ? Lisez. Il ne l'a pas créée pour être vide. Il l'a formée pour être habitée. Je repose mon cas. Dieu a dit, « J'ai fait la terre pour pouvoir étendre mon royaume à un endroit physique. » La terre n'a pas été faite pour être vide. Question. Pourquoi voulez-vous quitter ce que Dieu veut que vous habitiez ? Vous savez, chaque religion est construite sur le fait de quitter la terre. Bouddhisme, aller aux cieux. Hindouisme, réincarnation vers un ciel plus élevé. Islam, paradis. Christianisme, ciel. I'll fly away. Enlèvement. Tout le monde veut partir. Dieu dit, je l'ai créé pour être habité. Écoutez-moi, c'est un concept difficile parce que nous avons été conditionnés à sortir d'ici. Nos chants le renforcent, nos sermons le renforcent. Pourquoi ? Parce que nous avons mal compris le message de Jésus-Christ. Il n'a jamais mis l'accent sur le fait de quitter la terre. La terre a été créée par Dieu pour être habitée. Prenez une grande respiration. Écoutez-moi, c'est dur à enseigner, d'accord ? Vous voyez, c'est pourquoi nous aimons tant l'enlèvement. Ça nous sort d'ici. Plus de factures de téléphone, d'eau, d'électricité, plus de traites hypothécaires. Nous sommes des gens paresseux. Les chrétiens sont les personnes les plus paresseuses que j'ai jamais rencontrées. Ils veulent des bénédictions et pas des preuves. La terre a été créée pour être habitée. Dieu a dit qu'une terre vide est un échec de la parole de Dieu. Alors vous êtes là, priant pour partir. Oh Dieu, viens me sortir d'ici. Délivre-nous, ô Seigneur, viens vite, Seigneur Jésus. Enlèvement, 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 enlèvement. I'll fly away, un joyeux matin. Je veux dire tout. Sortez d'ici, sortez d'ici. Nous prions pour sortir d'ici. Vous voulez entendre sa prière. Père, ne les retire pas du monde. Vous priez pour partir, il prie pour rester.
Quelqu'un va voir ses prières exaucées, et c'est Jésus. Ça empire. La terre a été faite pour vous. Regardez Genèse 1, 26. La première déclaration de Dieu à votre sujet. Lisons-le ensemble. Allez-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Pour avoir la domination sur quoi? La terre, les animaux, les plantes, les arbres, les reptiles. Dieu vous a créé, non pas pour vivre au ciel et chanter autour de son trône. Lisez la Bible. Il vous a créé pour être sur terre, pour dominer. Et Dieu dit, « Ma parole ne reviendra pas à moi sans effet. » Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Il nous le dit, il nous dit qu'il domine. Donc vous êtes créé pour quoi? La domination. Pourquoi avez-vous été créé? Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous êtes créé pour, c'est très important, l'écriture. Le mot domination. J'ai fait des recherches pour vous. Notez-le. Je l'ai recherché pour vous. Le mot domination est le mot, en grec du Nouveau Testament, basileia. Et cela signifie en fait souveraineté. Cela signifie pouvoir royal et le mot signifie royaume. Dans Genèse 1, 26, le mot qui est écrit là est le mot domination. Et il est écrit en hébreu, le mot rada ou malak. Le mot rada malak signifie royaume. Qu'ils aient le royaume, il dit. La première chose que Dieu a donnée à Adam était le royaume. La première raison pour laquelle Dieu vous a créé était le royaume. Qu'ils aient le royaume sur la terre. Le mot royaume signifie en fait pouvoir souverain. Vous avez été créé pour avoir la domination sur la planète Terre. Dieu vous a donné Mlak, il vous a donné Rada, il vous a donné le royaume des cieux sur terre. Il vous a donné la souveraineté sur l'environnement terrestre. C'est pourquoi vous tombez malade quand les choses vous contrôlent. Parce que vous êtes conçu pour tout contrôler. C'est pourquoi quand vous devez de l'argent aux gens, cela vous déprime, parce que tout votre corps réagit à cette oppression. En fait, la Bible dit que l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Pourquoi? Vous n'êtes pas construit pour être un esclave. C'est pourquoi tout votre corps réagit quand la banque vous appelle. Vous n'êtes pas conçu pour être opprimé. Vous êtes conçu pour dominer chaque circonstance, chaque chose dans l'environnement. Laissez-moi vous dire pourquoi nous aimons Jésus. Jésus-Christ était le premier homme que les disciples ont rencontré qui dominait tout, sauf les gens. Regardez cette liste, les gens ne sont pas sur la liste. Poissons, oiseaux, plantes, animaux et insectes qui rampent sur le sol, jamais les humains. Vous n'avez jamais été conçus pour être dominés, mais vous avez été conçus pour dominer la planète entière et tout ce qui est sur Terre. Vous remarquez Jésus, il n'a jamais dominé les gens. Il ne dominait que sur une autre liste. Il a parlé aux arbres, ils sont morts. Il a parlé aux poissons, ils sont venus dans le filet. Il a marché sur l'eau, a parlé au vent, a parlé aux arbres, a parlé aux vagues. Le gars contrôlait les bactéries, parlait aux enzymes, il parlait à toutes sortes de virus qui sortaient. Pourquoi? Il dominait, et puis il dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Vous avez été créé par Dieu pour avoir la domination, la souveraineté. Vous êtes né pour être un souverain. C'est pourquoi vous détestez qu'on vous dise quoi faire. Allez, ne me mentez pas. Je parle de vous, les humbles. Vous détestez qu'on vous dise de faire. Pourquoi? Dans vos gènes, il y a un esprit de domination. Vous voulez être aux commandes. Dites Amen quand même. Tout le monde ici est né pour dominer, pas pour être dominé. C'est dans votre circuit, dans votre ADN. Vous avez été créé par Dieu pour dominer la terre, et c'est pourquoi vous êtes toujours excité quand vous payez vos factures. Vous goûtez à la domination. Quand vous devenez sans dette, toute votre vie prend une nouvelle expérience. Pourquoi? Vous devenez libre. Vous dominez les environnements. C'est pourquoi vous voulez être riche. Vous voulez être millionnaire, pas à cause de l'argent. Vous voulez être un homme riche parce que vous voulez tout dominer. Vous voulez choisir quoi manger, quoi porter, où aller, combien de temps rester.
Vous voulez dominer. Ce n'est pas l'argent, c'est le pouvoir que l'argent vous donne pour dominer. Dites à votre voisin, je suis né pour régner, et je le sais. Dites à votre voisin, toute circonstance après cette réunion va passer sous mes pieds. Criez Amen, quelqu'un. Je dis, criez Amen à lui, quelqu'un. Il vous a créé pour être un roi sur ce territoire. La terre est votre territoire, c'est votre domaine. Le ciel est le territoire de Dieu. En fait, dans le livre du psaume 115, 16, il est dit, s'il vous plaît, lisez, allez-y. Tout le monde lit, que vous soyez bénis de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Les cieux des cieux appartiennent à qui? À l'Éternel. Mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Donnez une louange à Dieu. Il a dit, le ciel est mon territoire, la terre est votre territoire. C'est la Bible, frère. Vous ne pouvez pas être un souverain de rien. Alors Dieu dit, je serai roi du ciel, vous soyez roi de la terre. Occupez-vous de vos affaires, je m'occupe des miennes. Je suis sur le point de crier tout seul. Il a créé la terre, juste pour que les enfants aient un endroit où régner. C'est tout. C'est pourquoi il a dit, vous remarquez que Dieu a fait la terre d'abord, puis il vous a libérés. Allez, Genèse 1, il a fait la terre d'abord, puis il dit, maintenant faisons l'homme. Pourquoi? Ils ont un endroit où régner. Pourquoi? Il veut que vous soyez des rois, et il est le roi du ciel, donc il veut être le roi des rois. Vous devez crier juste là. Il veut être le roi de quoi? Des rois, pas le roi des serviteurs. Nous ne comprenons pas le message. C'est un message de royaume. En fait, le premier royaume terrestre a été donné par Dieu à Adam dans Genèse chapitre 1. Et Christ a essayé de l'expliquer dans le Nouveau Testament. Voici ce que Jésus a dit. Vous savez, le mot domination, rada, est un mot qu'il a utilisé dans Matthieu 25, 34. Lisons ensemble Matthieu 25, 34. Lisez. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Prenez votre héritage. » Quoi? Le royaume? Pas une voiture, pas une maison, pas de beaux vêtements, pas des Nike, pas une BMW, mais le royaume. Vous savez, les religieux disent « Mon héritage est une grande maison, une grosse voiture. » Ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Oh les gars, je vais avoir des ennuis maintenant. Votre héritage n'est pas une maison au bord du lac. C'est trop petit pour vous. Votre héritage, il dit, est quoi? Le royaume. Pourquoi? C'est ce que vous avez perdu. Maintenant, héritage signifie ce qui est vôtre par droit de naissance. Cela signifie que vous le possédez parce que c'est dans la famille. Cela a été transmis par votre papa. Le royaume a été donné à Adam depuis le beginning. Rada, Adam l'a perdu. Christ dit, « Voici votre héritage de retour. Je vous rends tout le pays. » Lisez la dernière ligne. Qui vous a été préparé? Depuis quand? Dès la fondation du monde. Je vous ai donné ce royaume, il dit, depuis la création du monde, et vous l'avez perdu, et je suis revenu pour vous le rendre. Qui vous l'a ramené? Le roi. C'est la bonne nouvelle. Vous avez retrouvé ce qu'Adam a perdu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il dit, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession de votre héritage. » Qui est quoi? Le royaume. Pas une religion appelée christianisme. Vous n'êtes pas supposé hériter d'une religion de votre papa ou de votre maman. Donnez-moi ce vieux temps. Non, non, non. Je veux le royaume. Le problème est que dans votre culture, il n'y a pas de royaume, donc vous ne savez pas de quoi il parle. C'est pourquoi il m'a envoyé ce mercredi soir pour ouvrir vos yeux. Qu'est-ce qu'un royaume? Dites-le, qu'est-ce qu'un royaume? Il a dit que c'était votre héritage. Qu'est-ce qu'un royaume? Notez-le. Un royaume est l'influence gouvernante d'un roi sur son territoire, son domaine, l'impactant avec sa volonté, son intention et son but, produisant une communauté de citoyens exprimant la culture et reflétant la nature, le mode de vie, les mœurs et les valeurs du roi. C'est un royaume. Je suis né dans un... Je sais de quoi je parle. Quand vous êtes dans un royaume,
Vous êtes dans un pays sous le gouvernement d'un roi, et chaque citoyen prend la nature, les valeurs, les mœurs et le mode de vie du roi. C'est pourquoi un royaume est opposé à une démocratie. Par exemple, en Amérique, vous ne prenez pas le mode de vie du président Bush. Vous ne prenez pas la nature de votre président, ni les mœurs de votre président, ni les valeurs de votre président, ni les vêtements de vos parents, ni le mode de vie. Non, vous ne le faites pas. Mais dans un royaume, vous devez. Oh, vous ne comprenez pas. Chaque citoyen est supposé littéralement ressembler et agir comme le roi. Aux Bahamas, quand vous venez aux Bahamas, par exemple, nous étions sous un roi pendant 259 ans. Nous nous sommes juste débarrassés du royaume en 1973. Donc, je suis né sous un royaume. Et quand vous êtes sous un royaume, vous prenez la culture du roi. Maintenant, le roi était à plus de 3000 miles de nous. Nous n'avons jamais vu le roi et ils nous ont gouvernés pendant 259 ans. Et savez-vous que la première chose qu'ils ont faite a été de prendre en main notre langue. Ils nous ont fait parler anglais. Notre arrière-grand-père est né en Afrique, est venu sur des bateaux, ne parlait jamais anglais. Mais quand un roi prend le contrôle de votre vie, vous devez parler la langue du roi. La première chose qu'ils prennent en main est votre langue. Et donc, nous parlons l'anglais britannique maintenant. Jolly old chap, come fellow, old lady. C'est comme ça que nous parlons. On nous a appris à parler l'anglais britannique. Ils l'appelaient The King's English. Ils l'appelaient vraiment ainsi. Vous devez apprendre, mon fils, The King's English. À 3 ans, il disait « Non, ne parle pas la langue africaine. Vous devez parler The King's English. » Pourquoi ? Vous êtes sous le royaume des Anglo-Britanniques, donc vous devez parler The King's English. Et il nous corrigeait. Arrête de dire ça. Tu dois le dire comme ça. Jolly fellow, thank you, therefore. Vous savez, ils vous font parler The King's English. Pourquoi ? Vous êtes sous l'influence du roi. Oui, quand vous êtes sous l'influence d'un roi, la première chose qu'il prend en main est votre langue. Vous ne comprenez pas Jésus, c'est votre problème. Jésus a dit dans Marc 16, « Si quelqu'un croit en moi, la première chose que vous devriez faire est de parler en nouvelle langue. » Parler en langue n'est pas une expérience religieuse, c'est une expérience nationale. Vous récupérez votre langue que vous avez perdue de votre ancien pays. Donnez une louange à Dieu pour le parler en langue. Les langues, c'est récupérer votre langue du roi. Les langues sont pour chaque être humain sur terre. 6 milliards sont supposés parler en langue. En fait, Pierre dit, je veux dire, Jésus nous a dit que ce don est pour vous et vos enfants, et les enfants de vos enfants, et les enfants de vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Cela signifie que le monde entier est supposé être baptisé du Saint-Esprit et récupérer sa langue, celle qu'ils ont perdue. Parler en langue ne vous rend pas spécial. Vous êtes enfin rentré à la maison, c'est tout. Allez, donnez une acclamation à Dieu et donnez-lui une louange en langue. C'est ma langue de ma ville natale. L'anglais est une langue étrangère pour moi. Les langues, c'est ma langue maternelle. Donnez une louange à Dieu. Nous récupérons notre langue. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute et que l'onction est venue sur eux, la première chose qu'ils ont faite a été de récupérer leur langue. Savez-vous que quand je veux savoir d'où vous venez, votre langue vous trahit ? Allez, parlez-moi. Quelqu'un marche, vous commencez à parler espagnol. À quoi pensez-vous ? Mexique, Cuba ou Espagne. Quelqu'un parle français. À quoi pensez-vous ? France. Portugais, vous pensez Brésil, Portugal. Vous voyez, quand vous parlez dans votre langue, cela nous dit où est votre ville natale. Oh, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Vous prenez l'influence de votre pays. Vous venez aux Bahamas, la minute où vous atterrissez à l'aéroport, vous devez conduire du côté gauche de la rue. Pourquoi ? Parce que nous devons prendre la culture de notre royaume. Nos rois en Angleterre conduisaient à gauche, donc nous conduisons à gauche dans les Caraïbes. Nous devons le faire. Pourquoi ? Nous avons leur culture. Nous portons des cravates à 95 degrés dans les îles. Cela n'a aucun sens. Mais vous savez pourquoi nous le faisons ?
Parce que notre royaume portait des cravates et des costumes avec des shorts et des chaussettes longues. C'est vrai, un costume avec des shorts et des chaussettes longues. Toute ma petite vie, j'ai grandi en mettant un costume avec une cravate, en transpirant. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans mon pays d'origine, le royaume anglais, il fait froid là-bas 9 mois par an, donc ils portent des manteaux pour rester au chaud. Donc, dans la culture de la colonie, nous devons porter la même chose, même s'il fait chaud. Vous ne comprenez pas de quoi je parle. En d'autres termes, quand vous êtes sous un royaume, peu importe l'environnement dans lequel vous êtes supposé vivre comme le roi. Oh, certains d'entre vous vont comprendre après mon départ. En d'autres termes, vous ne pouvez pas dire à Dieu « Tout le monde le fait ». Non, 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 si vous êtes dans le royaume, vous ne allez pas le faire. Vous allez faire ce que votre roi fait. Oh, allez, criez quelqu'un! C'est pourquoi, si tout le monde ment, vous ne mentez pas. Pourquoi? Votre roi ne ment pas. Si vous volez parce que vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu, alors vous n'êtes pas un citoyen. Mon roi ne commet pas d'adultère, donc je ne commets pas d'adultère. Tout le monde le fait, mais je suis sous un royaume différent. Je suis sous une influence différente. C'est la vie du royaume. Nous ne comprenons pas le royaume. Vous voyez, le christianisme n'est pas un royaume, c'est une religion. C'est pourquoi vous pouvez pécher et ensuite chanter dans la chorale en même temps. Laissez-moi le dire lentement. C'est pourquoi nous aimons le christianisme. C'est une religion. Vous pouvez pécher et ensuite chanter dans la chorale en même temps. Mais dans un royaume, vous prenez la culture de votre roi. Et le roi dit « Tu ne commettras pas de fornication ». Il se fiche de qui couche avec qui. Vous ne couchez pas avec n'importe qui. Pourquoi? Vous êtes sous un autre pays. Donnez une louange à Dieu pour la culture du ciel venant dans cette ville. Oh, je suis sur le point de crier tout seul! Un royaume est un pays dirigé par un roi. C'est pourquoi Christ dit toujours des choses comme « Si vous m'aimez, vous ferez ce que je dis ». Le président Bush ne peut jamais dire cela, parce qu'un président n'est pas un roi. Nous sommes dans un royaume. Celui-ci est très important. Un royaume est la souveraineté et le pouvoir gouvernant d'un roi sur son territoire, produisant une citoyenneté de personnes reflétant la culture, la nature du roi. Maintenant, ce que cela signifie vraiment, c'est qu'un royaume consiste en un roi, un gouvernement, un territoire. Il consiste en un pays, une nation, un peuple. Aussi, il consiste en des personnes gouvernées par un roi. En d'autres termes, un royaume est une communauté de personnes avec une culture distincte. Être dans le monde. Je ne vous entends pas. Être dans le monde, vous n'êtes pas supposé agir, ressembler, sentir, vous habiller, marcher, parler comme eux. Si vous devez porter une chemise qui dit « Jésus est Seigneur », vous n'êtes pas un citoyen du royaume de Dieu. Si vous devez porter une Bible au travail et la mettre sur votre bureau, vous n'êtes pas un citoyen du royaume. C'est supposé être dans votre culture. Il veut que la culture du ciel vienne sur terre. Il ne veut pas que vous alliez au ciel. Oh, c'est trop pour vous. Notez ceci. Tous les royaumes s'expandent. Notez cela, tout le monde. Notez cela. Dites avec moi, tous les royaumes s'expandent. Pourquoi? Pour étendre leur gloire et leur influence. Les démocraties ne s'expandent pas. Les démocraties n'expandent pas. Quand une démocratie essaie de s'expandre, ils appellent cela une occupation. Alors les gens se battent contre cela. Un royaume est différent. Un royaume s'expande. C'est pourquoi chaque royaume, allez sur Internet et tapez « royaume » et appuyez sur « recherche » et vous trouverez que tous les royaumes de l'histoire, ils se sont tous expandus. C'est pourquoi Rome a régné de l'Afrique à l'Angleterre. Et quand Rome s'est effondrée, elle a produit de nombreux petits royaumes comme le Portugal, la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne. Cela a juste produit tous ces différents royaumes et chacun d'eux s'est expandu. En fait, l'Amérique était une colonie de la Grande-Bretagne. Cuba est une colonie de l'Espagne. Le Brésil est une colonie du Portugal. La Guadeloupe et la Martinique et Haïti sont des colonies de la France parce qu'ils se sont expandus. Vous allez en Afrique, vous trouverez que le Zimbabwe, le Malawi, le Botswana, la Zambie, le Ghana, le Nigeria étaient tous
des colonies de la Grande-Bretagne. C'est pourquoi ils parlent anglais. Puis le Congo parle français parce que les Français ont colonisé cette zone. Les royaumes s'expandent. C'est pourquoi Dieu a créé les cieux et la terre. Il voulait s'expandre. Parce que plus un royaume a de territoire, plus sa gloire est grande. C'est pourquoi la Bible dit « La terre est remplie de la gloire » parce que le royaume s'expande. Numéro 2. Quand les royaumes s'expandent, cela s'appelle la colonisation. C'est un mot qui n'existe pas dans votre vocabulaire. La colonisation, c'est quand un royaume étend son influence à un territoire étranger. Ainsi, la terre a été créée par Dieu pour être la colonie du ciel. Dieu a créé la terre pour étendre le ciel. Je vais le répéter. Dieu a créé la terre pour étendre le ciel. Je le dirai une fois de plus, mettez-le dans votre esprit. Dieu a créé la terre pour faire quoi? Étendre le ciel. De la même manière que les Britanniques se sont expandus aux Bahamas et en Jamaïque et à Saint Thomas, Saint Kitts, Saint Lucia, Grenade, jusqu'au Guyana. Et de la même manière que les Français se sont expandus à Haïti, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane française. De la même manière que les Portugais se sont expandus jusqu'au Brésil, et le roi espagnol d'Angleterre et d'Europe s'est expandu jusqu'au Mexique, Cuba et Guatemala. C'est ainsi que Dieu s'est expandu du ciel à la terre. Maintenant, si vous visitez ces pays, c'est comme visiter le royaume. Ils parlent la langue de leur roi, ils mangent la nourriture de leur roi. L'architecture des bâtiments est comme celle du pays d'origine en Europe. Parce que quand un royaume colonise, il étend la culture du royaume. C'est pourquoi l'humanité a été créée par Dieu, dans le but d'étendre le royaume de Dieu au ciel et à la terre. Vous êtes venus sur terre pour faire ressembler la terre au ciel. Nous continuons à nous tromper. Nous voulons aller au ciel. Les royaumes obtiennent leur gloire de l'expansion. Donc Dieu a donné à l'humanité la souveraineté du royaume sur le territoire appelé terre. Et c'est pourquoi vous devez posséder plus de terre. Vous devez obtenir plus de terre. 800 acres, 1000 acres, 5000. Pourquoi? Vous devez continuer, ne vous arrêtez pas. Pourquoi? Il dit que la terre doit être remplie de la nature du Seigneur. La première chose que Dieu a donnée à Adam était le royaume. La deuxième chose que Dieu a donnée à Adam était l'immobilier. Oh, vous ne comprenez pas. Il lui a donné la souveraineté sur la terre. Lisez lentement. Souveraineté, c'est le royaume, sur la terre, territoire. Cela signifie que vous n'obéissez pas à Dieu jusqu'à ce que vous possédiez un territoire. Je vais le répéter, s'il vous plaît. Écoutez-moi, mon peuple. Dieu ne veut pas que vous louiez. La location devrait toujours être temporaire. Vous ne devriez pas mourir en louant. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh, aidez-moi, Jésus. Dieu vous a créé pour avoir la domination, la souveraineté sur la terre. Cela signifie que la seule façon de prouver que vous êtes un citoyen du royaume est que vous possédiez des biens immobiliers. Certains d'entre vous ne me croient pas. Je sais que vous ne me croyez pas. La première chose que Dieu a donnée à Adam était quoi? L'immobilier. La première chose que Dieu a donnée à Abraham était quoi? L'immobilier. La première chose que Dieu a promise à Moïse était quoi? L'immobilier. Puis Dieu a dit à Josué qu'il allait. L'immobilier. Puis vient Jésus et il dit « Heureux les débonnaires ». Laissez-moi le dire lentement parce que vous êtes trop religieux. Heureux les débonnaires, car ils hériteront du ciel. Non, c'est ce que vous dites. Vous dites le ciel. Vous voulez aller au ciel. Il a dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre ». Si vous êtes le mot « débonnaire », notez le mot « débonnaire ». Le mot « débonnaire » ne signifie pas faible. C'est un mot grec, mot hébreu. Il signifie maîtrise de soi. Il signifie puissance contrôlée. Cela signifie que quand vous vous disciplinez et vous contrôlez, et que vous commencez à dépenser votre argent en vêtements fantaisistes et des choses coûteuses, et acheter des biens immobiliers, alors vous serez une personne débonnaire. Oh Seigneur, j'ai des ennuis maintenant. Voyez, la débonnaireté signifie qu'au lieu d'acheter le déjeuner, vous économisez votre argent et apportez le déjeuner au travail pour pouvoir économiser pour acheter un bien immobilier. C'est la débonnaireté.
c'est la maîtrise de soi. Vous voulez être un homme bon? D'accord. Alors Dieu dit, un homme de bien laisse un héritage à ses enfants. L'immobilier. L'immobilier. Vous n'êtes pas supposé mourir dans un appartement. L'immobilier. Quand je quitterai ce pays et que je reviendrai, je veux que vous me montriez vos papiers ou vous payez pour un bien immobilier. L'immobilier, c'est le plan de Dieu pour l'homme de dominer la terre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand ma femme et moi avons remboursé notre hypothèque, c'était un si bon sentiment. Le posséder, personne ne pouvait nous déplacer. Nous avons des biens immobiliers. Et puis j'ai acheté des terres pour mes enfants, déjà payées. L'immobilier. Puis j'ai acheté des terres pour leurs enfants. Et ils ne sont même pas encore mariés. L'immobilier. Pourquoi? Parce que je dois obéir à Dieu. Il dit que je dois laisser un héritage aux enfants de mes enfants. La plupart des gens laissent à leurs enfants des hypothèques. Eh bien, cela change ce soir. Levez votre main en ce moment. Je vais prophétiser que vous serez parmi ceux qui posséderont des biens dans cette ville. Vous deviendrez propriétaire terrien. Vous deviendrez un propriétaire, car il sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donnez-lui une grande louange. Vous allez être un seigneur. Vous allez posséder des terres. Criez Alléluia quelqu'un. Dites à votre voisin, je monte vers le côté est. Oui, monsieur, vous allez posséder des biens. C'est le style du royaume de posséder des biens. Et c'est le bon moment pour acheter en ce moment pendant qu'ils les perdent. Vous allez de l'avant et les posséder. Je vous dis, quand ça baisse, vous montez. Vous y allez et dites, regardez, je veux une affaire. Je veux faire une offre. Vous allez l'obtenir. Et je vous promets que si vous faites le pas, Dieu vous aidera. Frappez des mains. Tous vous, propriétaires terriens, il va vous donner des terres. C'est le style du royaume. Oh, je sais de quoi je parle. Il fera un miracle si vous décidez. Je veux des terres, pasteur. Allez obtenir des terres. Allez demander 500 acres. Il vous les donnera. Il veut que vous possédiez des terres. L'argent n'est pas votre problème. La décision est votre problème. Dites à votre voisin, dites-lui, prends une décision. Va obtenir des terres. Asseyez-vous pour 2 minutes de plus. Laissez-moi terminer. Louange à Dieu. Le plan de Dieu pour vous était d'étendre son royaume céleste invisible sur terre. Il voulait administrer sa connaissance divine sur terre à travers l'humanité. Il voulait établir la colonie du ciel sur terre. Dieu voulait amener le territoire de la terre sous l'influence du royaume. Il voulait faire de la terre la nature du ciel. Nous inversons continuellement. Nous voulons aller au ciel. C'est pourquoi nous ne sommes d'aucune utilité terrestre. Je dois revenir et être ici pendant 3 jours pour enseigner cette chose correctement parce que nous sommes tous embrouillés. Nous avons la mauvaise théologie. Il vous a fait pour être un roi. Quand Adam est tombé, Adam n'a pas perdu une religion. Vous ne pouvez pas perdre ce que vous n'avez jamais eu. Je vais le répéter. Vous ne pouvez pas perdre ce qui ne vous a jamais été donné. Dieu a donné à Adam la domination, le royaume. Adam a perdu la domination, le royaume. En fait, la chute de l'homme a été la perte, premièrement, d'une famille royale. Deuxièmement, il a perdu un royaume. Troisièmement, il a perdu un gouvernement. Quatrièmement, il a perdu toute une communauté de saints. Et numéro 5, il a perdu une société. Et surtout, Adam est tombé, il a perdu la culture du ciel. Et c'est ce que Christ est venu sur terre pour ramener. Il est venu pour ramener la famille, le royaume, le gouvernement, la communauté, la société et la culture du ciel. Puis-je entendre un amen? Puis-je entendre un amen? Oh les gars, mon temps est écoulé. Laissez-moi conclure cela. D'accord, notez ceci s'il vous plaît. Ésaïe 9:6. Regardez cela, lisez à haute voix. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Je peux vous entendre. Pourquoi? C'est ce qu'Adam a perdu. Il vient avec un gouvernement, pas une religion. Lisez le verset suivant, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'établir et pour l'affermir,
par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Il dit, de l'accroissement de son gouvernement, il n'y aura pas de fin. Il vient sur terre pour apporter un gouvernement. Nous continuons à prêcher la religion. Vous savez, c'est incroyable pour moi que vous ayez réellement accepté la grande vente de Satan à l'Amérique, de séparer l'Église et l'État, quand en fait l'Église est le gouvernement. C'est pourquoi vous devez prendre le contrôle des biens et commencer à construire, à régner et à influencer les décisions dans la ville. Il a ramené le gouvernement. Je vous le dis autrement. Celui-ci est très important. Dieu croit que le gouvernement est la réponse aux problèmes de l'humanité. C'est pourquoi nous votons et tout ce truc sur Obama et Hillary et tout ce truc, McCain. Pourquoi? Nous continuons à croire que nous pouvons obtenir le bon gouvernement, puis nous obtenons le bon pays. Juste obtenez le bon gouvernement, nous obtenons le bon pays. Donc tous les 5 ans, nous nous battons. Nous nous battons. Pourquoi? Parce que vous croyez que le gouvernement est la réponse. Vous savez pourquoi vous croyez cela? Parce que c'est vrai, sauf que le gouvernement comme réponse ne vient pas de la terre. Adam a perdu le gouvernement et vous êtes les descendants d'Adam, donc vous cherchez un gouvernement. Et nous continuons à essayer des gouvernements. Et ils continuent à nous faire défaut, parce que ces gouvernements viennent de la terre. Quand Christ est venu, il est venu avec le gouvernement sur ses épaules. Il est venu dans le monde d'un autre endroit, parce que le gouvernement qu'Adam a perdu venait d'un autre endroit. Notez ceci, s'il vous plaît. Le but de la venue de Jésus était donc de rendre le gouvernement, qui est le Saint-Esprit, puis de restaurer les citoyens, c'est vous. Il est venu pour récupérer le territoire, c'est la terre. Et il est venu pour rétablir la culture, c'est le mode de vie de Dieu. C'est pourquoi Christ est venu sur terre, pas la religion. Il est venu pour ramener le gouverneur, les citoyens, le territoire et la culture. Par conséquent, il est venu pour rétablir la communauté du ciel sur terre. Nous sommes supposés être une communauté entière d'un autre endroit. C'est ce que vous appelez une colonie. Une colonie est un groupe de personnes d'un autre endroit qui ne sont pas sous l'autorité de ceux qui sont locaux. Autrement dit, il est venu pour regagner la société pour Dieu. Et c'est pourquoi nous devons influencer le territoire. Nous devons influencer la communauté. Nous devons l'impacter, mais pas avec votre religion, mais avec la culture du royaume de Dieu. Et vous devez étudier le royaume. Christ dit, cherchez premièrement le royaume. Vous devez le chercher. Par conséquent, nous sommes venus à cet endroit pour remplir la terre de la colonie du ciel. Tout le monde dit colonie. Le mot colonie n'est utilisé que dans les royaumes. J'ai vécu dans un, je sais de quoi je parle. Saviez-vous que la Palestine, où Christ est né, était une colonie du royaume romain? Et c'est pourquoi il disait, quant à Rome, fais comme les Romains. Pourquoi? Parce que vous êtes sous leur culture. C'est ce que font les royaumes. Donc, quand vous venez aux Bahamas, vous conduisez à gauche. Vous devez faire exactement ce que font les royaumes. Vous ne pouvez pas conduire à droite, vous conduisez à gauche. Quant aux Bahamas, vous faites comme les Britanniques. Les royaumes. Maintenant, regardez cela. Je vais vous laisser avec 2 exemples, puis nous allons prier. Les gars, dites colonie, dites colonisation. Maintenant, regardez le mot colonie. Notez-le lentement. C-O-L-O-N. Vous voyez ce mot colon? C'est de là que vient le mot. Il vient du mot colon. C'est le mot grec colon. Colonie. Si vous le mettez mal, dites c'est colonie. La colonisation vient du mot colon. Maintenant, qu'est-ce que votre colon? Regardez-moi attentivement. Votre colon est votre langue attachée à votre œsophage, votre estomac, votre intestin grêle, votre gros intestin et votre rectum. Tout cela est votre colon. C'est un organe, donc votre langue est le début de votre colon. Votre rectum, c'est la fin. Suivez-moi maintenant.
Dieu est venu appeler, coloniser le ciel sur terre. Maintenant, voici pourquoi ils appellent tous nos pays des colonies, et voici pourquoi les Romains ont colonisé l'Europe. Le colon est ce qui commence dans la tête. La langue est dans la tête. Tout ce qui entre dans la tête, la bouche, finit dans le rectum. Christ l'appelle l'égout. Il a dit, ce qui entre dans la bouche sort dans l'égout. C'est la colonisation. Donc, il faut comprendre Jésus maintenant. Donc, par conséquent, tout ce qui se passe dans la tête se manifeste dans les territoires. Si vous ne me croyez pas, mangez du piment. C'est de là que vient le mot « colonisation » et c'est partout dans la Bible. C'est juste que la Bible anglaise ne le traduit pas correctement. Suivez-moi maintenant. Donc, tout ce qui est dans la tête, c'est le pays de la tête, se manifeste dans les territoires. C'est pourquoi c'est appelé colonisation. Tout ce qui est dans la tête se montre dans le territoire. Je me répète. Donc, vous voulez savoir ce qu'il y a dans la tête? Étudiez le territoire. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller à la tête pour voir ce qu'il y a dans la tête. Étudiez juste ce qu'il y a dans le territoire. Donc, vous voulez savoir à quoi ressemble la Grande-Bretagne? Venez aux Bahamas, rues étroites, thé 4 fois par jour, conduite à gauche. Allez en Angleterre, exactement ce qu'ils font. Rues étroites, conduite à gauche, thé 4 fois par jour. Tout ce qui est dans la colonie est dans la tête. C'est pourquoi Dieu a fait la terre. La terre est la colonie de Dieu, le ciel est la tête. Alors Jésus a dit, regardez, quand vous priez, regardez-le, il a dit, ne priez pas pour venir au ciel. Arrêtez de prier pour venir au ciel, il dit. Mais c'est ce que prie la religion. Vous continuez à prier pour que Dieu vienne, pour que vous alliez au ciel. Mauvaise prière. C'est pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Vous priez mal. Il a dit, regardez, quand vous priez tout d'abord, il dit, ne vous inquiétez même pas de la nourriture, des vêtements, de l'eau, de comment vous vivrez, de ce que vous boirez. Il dit, ne vous inquiétez pas de ces choses. En d'autres termes, il a juste détruit votre liste de prières. Matthieu chapitre 6, verset 23 au verset 33, il dit que seuls les païens prient pour ces choses. Jésus a dit cela. Cela signifie que les dimanches matins sont les plus grands rassemblements de païens dans le monde. Ne regardez pas maintenant. Il y en a un assis derrière vous. Je vous parle. Je parle à celui derrière vous, pas vous. Ne soyez pas offensés, païens. Nous continuons à prier pour la nourriture, les vêtements, la voiture, le loyer, l'hypothèque. Ô Dieu, écoute, ma femme et moi n'avons jamais prié pour la nourriture, jamais prié pour le loyer, jamais prié pour l'hypothèque, et Dieu les a tous payés. Pourquoi? Il dit, arrêtez de vous inquiéter de ces choses. Mauvaise prière. C'est pourquoi il m'a envoyé ici, parce que vous êtes sur le point d'entrer en récession, parce que votre confiance est dans l'économie. Il m'a envoyé pour détourner votre esprit de l'économie et le mettre dans l'économie du ciel, où il n'y a pas de récession. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pas un seul dollar n'a quitté la planète. Il est toujours ici, et il y en a plein qui viennent à moi. Et après ce jour, je vais prophétiser. Quand nous aurons fini, cela va commencer à venir à vous. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront. Quoi? Allez, dites-le fort, donnez par-dessus. Ajouter signifie que vous n'avez pas à lutter, pleurer, supplier, crier, prier pour cela. Cela vous sera juste ajouté. Criez Alléluia quelqu'un. Oh, c'est votre jour de délivrance. C'est votre jour de victoire. Il a dit, quand vous priez, ne priez pas pour ces choses. Regardez-le maintenant. Quand vous priez, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ou sur terre, comment? Allez, donnez-lui une grande acclamation. Il veut que le ciel vienne sur terre, pas que la terre vienne au ciel. Criez si vous comprenez ce dont je parle. C'est pour cela que vous priez. Que ta culture vienne, que tes mœurs viennent, que tes valeurs viennent, que ta culture sur terre vienne. Laissez-moi vous expliquer quelque chose, pasteur mormon.
Écoutez-moi, tout le monde. Jésus n'a jamais prêché la prospérité. Et je suis sans dette personnellement. Je vais le répéter, il n'a jamais prêché la prospérité. Je sais que vous êtes silencieux. Je vous ai eu. Voici pourquoi. Parce que dans un royaume, la prospérité c'est la culture. Oh, vous savez, vous avez raté celle-là. Vous avez raté celle-là. En fait, dans un royaume, la pauvreté est étrange. Oh, vous ne l'avez toujours pas. Dans un royaume, la pauvreté est anormale. C'est pourquoi, dans un royaume, toute ma vie, j'ai grandi avec un mot. Ma sœur se souvient du mot. C'est le mot. Nous sommes dans le Commonwealth. Vous voyez, dans le royaume, la richesse est... Allez, frappez des mains. Vous êtes sur le point de passer à la vie du royaume. Avant de quitter ce bâtiment, vous allez passer de l'économie au Commonwealth du royaume. Vous allez passer de la pauvreté à la prospérité comme mode de vie. Oh, vous ne comprenez pas. Le prince William d'Angleterre n'appellera jamais l'argent une bénédiction. Pourquoi? Il est né dans la royauté. C'est le mode de vie. Je prophétise. Levez votre main droite haut. Je prophétise que le jour vient avant la fin de cette année où vous allez passer à la vie du royaume, si bien qu'être riche va être normal et être sans dette va être un mode de vie. Vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin et rien ne sera spécial à ce sujet. C'est juste normal, car mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon... Allez, donnez-lui une main. Donnez-lui une louange. C'est votre jour d'être sans dette. Oh, je suis sur le point de... Jeune homme, Dieu veut que vous possédiez l'entreprise et embauchiez des gens. Arrêtez d'être employé, commencez à être déployé. Vous devenez l'employeur et prenez le contrôle du territoire. Criez Amen. Vos jours de mendicité sont terminés parce que je n'ai jamais vu le juste. Vous devriez prendre cela. Vous devriez accepter cela. Vous devriez lever les mains et recevoir cette prophétie. Ne me regardez pas comme ça. Vous devriez le prendre. Vous devez l'accepter. Venez, venez. Oui, je suis du gouvernement romain. Nous venons pour les impôts. Pierre, nous n'avons pas d'argent. Jacques, tu as de l'argent? Non, pas d'argent. On dirait Détroit. Je n'ai pas d'argent. Mais ils sont assis dans la pièce avec le roi. Écoutez attentivement. Le roi dit, Pierre, va à la porte de derrière, jette ta ligne et remonte un poisson en premier. Quand tu l'auras, ouvre la bouche, prends l'argent, paye pour tout le monde. Vous avez raté tout le truc, vous avez raté le miracle. Il leur dit, regardez, dans votre culture, vous manquez de choses, mais dans la culture du royaume, les choses sont toujours quelque part. Oh, je ne peux pas croire que vous ayez raté celle-là. Je dis, dans votre culture, vous manquez, mais dans la culture du royaume, c'est toujours quelque part. Il sait où se trouvent les richesses secrètes des ténèbres. Ne vous inquiétez pas de ce qu'ils annoncent. Vous allez avoir la meilleure année de votre vie cette année au milieu de la récession. Vous allez avoir la prospérité. Criez Alléluia. Allez, criez silencieusement. Oh, j'ai envie de courir jusque là-bas tout seul, parce que vous savez, quand vous comprenez la vie du royaume, tout le stress disparaît. Plus de soucis. Écoutez ma sœur, écoutez-moi frère. Regardez-moi, regardez-moi. Ceci est très important. Et puis, je dois y aller. Écoutez, il y a 26 principes d'un royaume, et l'Américain moyen n'en connaît aucun. Et c'est pourquoi vous êtes piégés dans le christianisme et fauchés. Dans ces livres là-bas, j'ai fait toutes les recherches pour vous. Quand les gens lisent les livres, ils changent. Je reçois des milliers de courriels qui arrivent maintenant. Les gens disent « Cela a totalement transformé ma vie. Je suis maintenant sans dette, plus de maladies dans ma maison. » Pourquoi? Je comprends la puissance du royaume. La première déclaration de Jésus. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il dit dans Matthieu 4, 17, « Regardez-moi, je n'ai pas le temps d'aller là-bas. J'ai beaucoup à vous montrer, mais nous n'avons plus de temps. Oh, j'aimerais pouvoir rester 2 jours de plus. Écoutez-moi, écoutez, écoutez, ceci est très important. Écoutez, laissez-moi vous en donner 3. Prêt pour 3? 3 principes. Prêt? 3, point numéro 1. Tous les royaumes ont un seigneur. Maintenant, pourquoi les rois sont-ils appelés seigneurs?
Parce que les rois possèdent le pays. Vous savez, dans un royaume, le roi ne gouverne pas le pays, il le possède. C'est pourquoi il le gouverne, il le possède. Dans un royaume, le pays est la propriété personnelle du roi. S'il vous plaît, écoutez-moi. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était un président. Il n'est pas un premier ministre. Un président ne possède pas le pays. Mais dans un royaume, le roi possède le pays. Donc, quand je suis né aux Bahamas en 1954, nous courions tout le temps dans le quartier et toutes les terres étaient appelées Crown Land. Sœur, tu te souviens de ça? D'accord? Pourquoi? Parce que tout le pays est la propriété personnelle du roi. C'était appelé Crown Land. Puis la forêt était appelée The Royal Forest. Les oiseaux étaient appelés Royal Birds. La police était appelée The Royal Bahamas Police Force. L'hôpital était appelé The Royal Prince Margaret Hospital. Tout était propriété du roi. Et puis nous étions appelés sujets royaux. Nous étions aussi propriétés. Écoutez attentivement, sinon vous ne pouvez pas prêcher le royaume. Voyez, dans un royaume, le roi possède le pays. C'est sa propriété. Ceci est important maintenant. Le mot « posséder », notez-le, « posséder ». Laissez-moi vous donner une révélation pour prêcher dessus. C'est le mot « Adon », A-D-O-N, Adon. Nous obtenons notre mot « Adonai ». Adonai signifie « propriétaire puissant ». Quand vous le traduisez en anglais, c'est le mot « Seigneur ». Ah, Seigneur. C'est pourquoi un roi est automatiquement appelé Seigneur. Votre président n'est jamais appelé Seigneur. Vos premiers ministres ne sont jamais appelés Seigneur. Pourquoi? Ils ne possèdent pas le pays, mais un roi est appelé Seigneur parce qu'il possède tout le pays. C'est pourquoi Dieu est appelé Seigneur de tout. Cela signifie qu'il possède tout. C'est pourquoi la Bible dit « La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, sont sa propriété. » Cela signifie que chaque être humain est sa propriété, y compris votre patron. Voyez, vous ne comprenez pas la seigneurie. Quand vous comprenez le royaume et obtenez une révélation des principes, il est impossible de s'inquiéter. Impossible de s'inquiéter. Pourquoi? Parce que vous savez que personne ne possède rien. Vous m'entendez, ma fille? Cela vous libérera quand vous le comprendrez. Cela signifie que vous ne pouvez rien me retirer. Pourquoi? Vous ne le possédez pas. Donc, si vous dites que vous me virez, vous ne pourriez pas me virer parce qu'il vous possède. L'entreprise et l'argent que vous prétendez ne pas me payer. Oh, vous ne comprenez pas. Donc, si vous me libérez de l'emploi, vous ne pourriez pas me le prendre. Il essaye peut-être de me dire qu'il est temps de démarrer ma propre entreprise. C'est tout. Vous ne pouvez jamais rien prendre à un citoyen du royaume parce qu'il ne possède rien. Hé, les gars, dites « Jésus est Seigneur ». Jésus Seigneur. Très important. Vous devez comprendre cela, pasteur. D'accord, écoutez-moi. C'est pourquoi Dieu, c'est si bon. C'est pourquoi, d'accord, à partir d'un seul enseignement ce soir, toute la Bible va changer. Regardez cela. Donc, quand vous lisez la Bible à partir de maintenant, faites attention au mot « Seigneur ». Chaque fois que vous le voyez, souvenez-vous, propriétaire. Maintenant, regardez cela. C'est pourquoi Dieu peut dire « Abraham, viens ici, monte sur la montagne. » D'accord, oui Seigneur. Oui. D'accord, il a dit. Maintenant, regarde aussi loin que tu peux voir. C'est pour vous, pasteur. Il a dit, aussi loin que tu peux voir. Maintenant, attendez une minute. La terre qu'Abraham regarde a des gens dedans. Moabites, Hittites, Cananéens, Jébusites et quelques termites. Mais Dieu se fiche de qui est dans la terre. Pourquoi? Il a dit, Abraham, regarde aussi loin que tu veux voir. Vois aussi loin que tu veux voir. Il a dit, maintenant, une fois que tu peux le voir, je te le donne. Maintenant, allez, donnez une main au Seigneur. Vous me comprenez, mon fils? Il est Seigneur. Seuls les royaumes pensent comme cela. Donc, Dieu dit à Abraham, regarde, les Moabites, les Cananéens, les Hittites sont tous à moi. Donc je les chasserai quand je serai prêt et te la donnerai. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu vous dit en ce moment même dans cette pièce,
Vous avez peur de le faire. Il a dit, descends dans cette zone, marche autour, regarde ce bâtiment, parle-lui. Et vous dites, eh bien, les gens dedans? Il dit, tais-toi et parle-lui simplement. Allez, criez si vous comprenez de quoi je parle. Il est Seigneur. Vous regardez 3, regardez 500 acres. Oh, vous ne comprenez pas. Je ressens l'onction ici pour quelque chose que vous avez. Vous vous êtes disputé, pasteur. Vous vous êtes battu pour un petit bout de terre. Dieu dit, tais-toi et va parler au gros morceau. Va marcher autour d'un gros morceau. Pourquoi? Je le possède. Laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus a dit à Pierre un jour, écoute, écoute, roi maintenant. Il est roi, roi. Il a dit, Pierre, va à la ville suivante. Et tu rencontreras un homme avec un âne et un manteau. Il a dit, maintenant, dis à l'homme, l'étranger, de te donner l'âne et le manteau. Pierre dit, mais c'est un étranger. Pierre, il a dit, Pierre, écoute-moi. S'il te demande qui t'envoie pour cela, dis-lui, Oh, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé là. Écoutez, écoutez. Un âne est une vieille voiture. Un manteau est une voiture toute neuve à cette époque. C'était le transport. Laissez-moi vous dire ce qu'il nous dit. Il dit, regardez, quelqu'un d'autre nettoie l'âne, nourrit l'âne, protège l'âne. Vous voyez, dans un royaume, tout appartient au roi. Ce n'est pas pour rien que Pierre et Jean ont pu dire à ce boiteux à la belle porte, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Ils ne possédaient rien matériellement, mais ils avaient accès à tout ce qui appartenait au roi. Alléluia! Quand vous comprenez ce principe, votre vie change complètement. Vous arrêtez de supplier Dieu comme un mendiant et vous commencez à agir en citoyen du royaume qui a pleinement accès aux ressources de son Père. Deuxième principe. Dans un royaume, la parole du roi est loi. Je veux que vous compreniez ceci. Dans une démocratie, on discute, on débat, on vote. Mais dans un royaume, quand le roi parle, c'est terminé. Point final. Sa parole est la loi absolue. Quand Jésus disait « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende », il ne faisait pas une suggestion. Il proclamait la loi du royaume. Quand il disait au vent « Silence, taise-toi », il n'était pas en train de négocier avec la tempête. Il imposait l'autorité du royaume. Beaucoup d'entre vous priez comme si vous essayiez de convaincre Dieu. S'il te plaît, Dieu, si c'est ta volonté. Arrêtez ça. Vous parlez comme si Dieu était un président élu que vous devez persuader. Non, quand vous lisez sa parole, vous lisez la loi de votre roi. Et en tant que citoyen du royaume, vous avez le droit de faire appliquer cette loi sur votre territoire. Si votre corps manifeste la maladie, vous ne suppliez pas Dieu. Vous appliquez la loi du royaume qui dit « Par ces meurtrissures, vous avez été guéris ». Si l'oppression financière vient contre vous, vous n'implorez pas Dieu. Vous appliquez la loi du royaume qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse ». Quelqu'un dit « Mais pasteur, et si ça ne marche pas ?» La question n'est pas « si ça marche », la question est « La parole du roi a-t-elle changé ?» Est-ce que sa parole est toujours la loi du royaume? Bien sûr que oui. Le problème n'est pas avec la parole du roi. Le problème est avec notre application de la loi. Troisième principe, dans un royaume, les citoyens portent l'identité du roi. Quand vous voyagez avec un passeport britannique, vous représentez la reine d'Angleterre. Si vous vous comportez mal à l'étranger, c'est une honte pour la couronne. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez reçu un nouveau passeport. Vous ne représentez plus votre famille terrestre, votre ethnie, votre passé. Vous représentez le roi des rois. Quand les démons vous voient venir, ils ne voient pas Jean ou Marie. Ils voient un représentant du roi Jésus. Quand la maladie vous voit arriver, elle ne voit pas votre faiblesse. Elle voit l'autorité du royaume. C'est pourquoi Paul disait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Il avait compris qu'il portait une identité royale. Beaucoup trop de chrétiens marchent avec une mentalité de mendiant alors qu'ils ont une identité de roi. Vous parlez de vos problèmes, de vos luttes, de vos échecs. Arrêtez de donner votre témoignage de misère et commencez à proclamer qui vous êtes en Christ. Vous n'êtes pas un pécheur sauvé par grâce. Vous êtes un saint qui a reçu la grâce. Vous n'êtes pas un faible croyant. Vous êtes un puissant guerrier du royaume. Vous n'êtes pas pauvre. Vous êtes un intendant des richesses du roi. Quelqu'un demande, « Mais pasteur, n'est-ce pas de l'orgueil ?» Non, c'est de l'humilité que de recevoir ce que le roi dit de vous. L'orgueil, c'est de refuser son identité royale et de continuer à vivre comme un esclave. Je vais vous laisser avec ce dernier point. Et puis, nous allons prier. Le plus grand mystère du royaume. Vous avez été créés pour régner. Regardez dans Romains 5, 17. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Vous êtes nés pour régner. Pas dans l'au-delà, mais maintenant, dans cette vie, sur cette terre. Votre destin n'est pas d'attendre patiemment le ciel en supportant les défaites. Votre destin est de régner dans la vie, de dominer les circonstances, de soumettre les situations. Quand vous voyez l'injustice dans votre ville, vous êtes là pour régner. Quand vous voyez la maladie dans votre corps, vous êtes là pour régner. Quand vous voyez la pauvreté dans votre famille, vous êtes là pour régner. Ce n'est pas de l'optimisme béat, c'est la réalité du royaume. Vous avez été rétablis dans votre position royale. Maintenant, levez-vous tous. Levez vos mains, nous allons prier, mais pas une prière de supplication, une proclamation royale. Répétez après moi, Père Céleste, je te remercie que je suis citoyen de ton royaume. Je déclare que Jésus-Christ est mon roi. Je proclame que ta parole est la loi suprême dans ma vie. Je reçois mon identité royale en Christ. À partir d'aujourd'hui, je règne dans la vie. Je domine sur le péché, sur la maladie, sur la pauvreté. Je soumets toutes circonstances à l'autorité du roi Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, commencez à parler en langue. Parlez la langue de votre patrie céleste. Laissez l'esprit du royaume remplir votre être. Recevez votre libération. Recevez votre guérison. Recevez votre percée financière. Que Dieu vous bénisse.